Beauté à vous qui me suivez, c'est Brogui ici, votre ami. Une fois de plus, nous allons reprendre la caméra pour enchaîner avec notre sujet. Nous sommes toujours en train de parler de la position d'Israël au temps de la fin. Comme vous l'avez constaté, nous avons débuté cette séance en repartant dans la brèche, où nous avons repris tout ce qui était dans la brèche entre les âges de l'Église et l'ouverture des sceaux. Nous avons parlé sur le mystère de l'enlèvement, comment celui qui devrait aller à l'enlèvement a accompli le mystère de la translation et qu'à son retour, il a donné le témoignage qu'il avait vu son groupe dans l'enlèvement, alors que ces personnes ne savaient rien de tout ce qui s'est passé. Voyez, et nous avons la joie parce que Branham avait prophétisé que la révélation de l'enlèvement viendra des sceaux. La révélation des sceaux apporteront la foi, donc, qui est la révélation pour que l'on comprenne l'enlèvement. Parce que pour les membres d'église, des églises, voilà, l'enlèvement, c'est un événement qui se passera un certain jour de la semaine. Or, nous savons que lorsqu'on parle des jours, voyez-vous, il ne s'agit pas des jours des journées de 24 heures. Il s'agit d'un jour prophétique qui est une période. Voyez-vous, c'est ce que Paul disait qu'en un clin d'œil. Voyez, parce que le clin d'œil dont il s'agit ici, ce n'est pas le clin d'œil selon l'humain. Si un jour pour Dieu est égal à 1000 ans, quand on parle du clin d'œil, de quel clin d'œil s'agit-il? Est-ce que c'est le clin d'œil de l'homme ou le clin d'œil de Dieu? Rappelez-vous qu'un jour pour Dieu est égal à 1000 ans. Un clin d'œil pour Dieu, c'est une période de temps. C'est pourquoi l'enlèvement, ce n'est pas qu'un événement qui se fait un jour de la semaine. L'enlèvement se fait de façon graduelle. C'est une génération. L'enlèvement, c'est une période. C'est au cours de cette période-là, et Branham avait été clair pour dire que c'est quand Élie de Malachie 4 serait en train de proclamer son message. Je pense qu'il est dit dans l'âge de Philadelphie, paragraphe 33. Il dit que c'est pendant cette période-là que l'enlèvement s'est fait. Il est de même aussi pour la venue du Seigneur. La venue du Seigneur, quand il vient dans les nuées, c'est un événement. Parce qu'il a été dit que tout œil le verra. Alors, c'est quel œil qui devrait le voir? Nous avons vu l'œil de la caméra saisir cet événement qui avait été annoncé dans les 3 journaux de l'époque, qui étaient Life, Time et Look. Voyez, qui symbolisait il fallait porter le regard au temps de la vie. C'est un événement. Quand il vient pour faire l'actualité. Alors, toutes les choses que nous disons ici, c'est des choses qui se sont accomplies, des choses que Dieu a accomplies dans notre temps. Le problème avec la révélation, c'est quoi? Lorsque Dieu accomplit quelque chose, automatiquement, il sort de cet événement-là, ça devient de l'histoire, voyez-vous. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu agit, l'homme est dans la distraction. L'homme essaie de capter les choses une fois que Dieu a fini avec. Lorsque Jésus est né, voyez-vous, il y avait des mages qui avaient vu son étoile à l'Orient et qui sont venus pour l'adorer. Mais remarquez qu'il a fallu attendre plus de 30 ans pour qu'un jour, Pierre puisse recevoir la révélation de qui Jésus était. Alors que dès sa naissance, il y avait les mages qui avaient pour leur part saisi cette révélation. Voyez, pour eux, ils étaient rentrés dans l'actualité. Mais pour Paul, voyez-vous, ce n'était pas encore l'actualité. Et plutôt pour Pierre, c'était encore un acte à venir. C'est pourquoi il fallait attendre que Jésus pose la question: qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Pour que le Père, enfin, donne sa part de révélation à Pierre. Et pour que Pierre puisse entrer dans la révélation de qui était Jésus. Nous savons que la révélation se fait de façon graduelle. Parce que la révélation, il ne s'agit pas d'un jour de 24 heures. Lorsque nous disons que nous parlons des choses pour montrer comment cela s'est fait, ce n'est pas pour dire que ces choses ne sont plus d'actualité. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur vient, il introduit une dispensation. Ce n'est pas un événement qui passe un certain mercredi et cela devient de l'histoire. Non, cela devient de l'histoire parce que cela est accompli. Mais nous sommes toujours dans la saison de cet événement. C'est ce qu'on appelle la dispensation. Vous voyez? Alors, cela c'était juste pour essayer un peu de vous remettre dans le sujet.
Comme je commençais à dire depuis le début, que nous avons débuté cette séance déjà dans la brèche, où nous avons essayé de montrer tout ce qui caractérisait la brèche, les âges de l'Église et les sceaux. Il y avait les mystères qui étaient relatifs à la nuit, notamment l'enlèvement, la résurrection, toutes ces choses qui devaient se passer dans la nuit, avant le lever du soleil. Et lorsqu'on rentre dans le lever du soleil, nous savons que la dispensation des nations est fermée. Lorsque la dispensation des nations termine, commence la dispensation d'Israël. Et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de parler de la dispensation d'Israël. Parce que lorsque les témoins parlent des nations pour Israël, alors c'est Israël qui reste dans l'actualité avec l'épouse. Parce qu'à partir de l'Apocalypse 19, voyez-vous que les deux acteurs, l'épouse et Israël, ce sont eux-là qui sont dans l'actualité. Alors nous sommes ici en train de montrer qu'est-ce qui est l'épouse. Nous comprenons c'est quoi l'épouse. Voyez-vous, l'épouse c'est Christ, parce que lorsque Christ vient dans sa seconde venue, il vient pour être l'épouse. Parce que c'est l'épouse qui accomplit les promesses qui sont dans le Nouveau Testament. Alors, nous sommes de l'autre côté aussi en train de montrer qui sont les 44 000. Voyez-vous, qui est Benjamin, parce que lorsque Christ vient, il a été dit qu'il devrait s'intéresser à Benjamin. Il devrait aller se révéler à Benjamin. Pourquoi? Parce que voyez-vous que la ville, lorsque la ville descend du ciel, la ville est sur un support que nous avons appelé, voyez-vous, les 12 portes. Et les 12 portes, ce sont les 144 000. Voyez-vous, ce sont les tribus d'Israël. La différence avec l'épouse, les 144 000, c'est parce que l'épouse interagit directement avec Christ. Voyez? Mais lorsque on parle de 144 000, ce n'est pas seulement Christ qui interagit, il y a l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Pourquoi? Parce que lorsque Christ vient pour son peuple Israël, il vient pour une mission. C'est de restaurer le royaume d'Israël. Or, à sa première venue, lorsque les mauvais esprits ont demandé à Jésus, est-ce que c'est le temps où tu devrais venir pour restaurer, voyez-vous, le royaume d'Israël? Le temps est-il venu déjà, voyez-vous? Et Jésus les a chassés. Parce que lorsque Christ il vient pour restaurer le royaume d'Israël. Or, on ne peut pas restaurer le royaume d'Israël sans pourtant restaurer effectivement le principe qui régit ce royaume, la constitution qui parle de ce royaume. Cette constitution-là, ce sont les lois que Dieu avait données à travers Moïse. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans sa troisième venue, vu que cette venue-là concerne le peuple Israël, automatiquement, il doit faire intervenir Moïse. Moïse qui symbolise la législation. Or, la législation, ce sont les dogmes et les credos que Dieu avait confiés à son peuple, parce que Dieu voulait traiter son peuple d'une façon spéciale, différente de la façon que Dieu traite avec les autres nations. Et de l'autre côté, nous avons vu qu'il y avait aussi l'esprit des prophètes qui était symbolisé par Élie. Donc la différence entre les 144 000 et l'épouse, c'est l'esprit d'Élie et de Moïse. Voilà pourquoi, lorsque nous rentrons dans l'esprit d'Élie et de Moïse, conformément à la prophétie qui a été donnée au Branham Tabernacle par cette femme, alors, frère Branham dit que cela s'est accompli de façon parfaite. Frère Branham dit que cela s'est accompli de façon parfaite. Voyez? Ce n'était plus un événement à venir. Cela était déjà en œuvre dans le Branham Tabernacle. Pourquoi? Parce que il s'agissait maintenant de la dispensation des Juifs. C'est-à-dire que Élie et Moïse devaient rentrer en scène. Parce que lorsque Christ va chez les Juifs, c'est pour être le fils de David. Rappelez-vous que lorsqu'il marchait en Galilée, cette femme l'a appelé « Aie pitié de moi, fils de David ». Il n'avait pas réagi. Pourquoi? Parce que les gens des nations ne pouvaient pas l'appeler fils de David. Il était fils de David que pour Israël. C'est pourquoi il devrait exercer, prendre le trône de son père David à sa seconde venue pour les Juifs. C'est là où il vient dans les nuées pour aller chez Israël. Maintenant, la différence avec l'épouse, nous avons vu cela. Nous avons parlé de la différence entre les tonnerres, les trompettes et les sceaux. Je pense que c'est des choses, si vous allez dans les vidéos antérieures que j'avais fait, j'avais essayé de parler de tout ça.
Alors, je suis dans la suite de ce que j'avais déjà parlé. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre la conséquence de ce que nous avons proclamé. Tout ce que je dis aujourd'hui, j'avais pris le temps de poser les fondements sur ça. Donc là, je suis en train de décortiquer de manière claire, remplaçant X par sa valeur pour que les gens ne présument plus, pour que les gens ne se torturent plus pour savoir de quoi je suis en train de parler. Je suis en train de parler de la dispensation d'Israël. Lorsque les portes des nations sont fermées, c'est maintenant Israël qui fait l'actualité. En ce moment-là, Christ n'est pas seul, comme nous l'avions vu dans la préfiguration sur la montagne de la transfiguration. Lorsqu'il a amené les 144 000 symbolisés par les trois témoins terrestres qui étaient Pierre, Jean et Jacques, voyez-vous, Jésus n'était pas seul sur la montagne. Christ n'était pas seul sur la montagne. Ils ont vu en même temps Élie, ils ont vu Moïse. Maintenant, l'erreur que Pierre a voulu faire, voyez-vous, Pierre a voulu construire des tentes pour Élie, une tente pour Moïse. Nous savons que les tentes, ce sont les corps. Pierre avait voulu dans sa conception que Moïse soit dans un corps, que Élie soit dans un corps, que cela soit trois personnages différents. Or, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'a jamais traité avec deux personnes majeures en même temps. C'est pourquoi cette conception devait se dissiper. La nuée est venue pour brouiller cette conception. Et nous avons vu Moïse et Élie disparaître. Mais Moïse et Élie continuent à agir en Jésus, en Christ. C'est pourquoi on a vu aujourd'hui cette femme dire que l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse sont en œuvre dans ce tabernacle. Cela s'est fait de façon parfaite. Nous croyons que, voyez-vous, lorsque ce jour-là, Branham a voulu s'attaquer à cette dispensation, à la dispensation, il a voulu prêcher sur les 7 trompettes. L'Esprit lui a dit, non, tu l'as déjà fait de façon surnaturelle. Autrement dit, ce n'est pas à toi de prêcher littéralement sur les trompettes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas circoncis. Branham était un homme des nations. Il n'était pas habilité à parler sur les trompettes. Il n'était pas habilité, voyez-vous, à parler littéralement sur les trompettes. Parce que cette trompette, c'est ce qu'on appelle la vie des Israélites. Cette trompette, ce sont les dogmes et les credos que Dieu avait confiés à son peuple pour différencier son peuple des autres peuples. Branham n'était pas circoncis. Voyez-vous, il ne nous a jamais dit comment, quand il est né, s'il a été circoncis ou pas. Il ne nous a jamais parlé si ses enfants étaient circoncis ou pas. Voyez? Nous savons que Branham a appliqué la circoncision de la manière que les nations devraient appliquer, c'est-à-dire de façon spirituelle. Branham est rentré dans la circoncision spirituelle, ce qui était un acte littéral pour les enfants d'Israël. C'est pourquoi Dieu lui a dit, non, tu as déjà prêché les trompettes, mais de façon surnaturelle. Parce que pour l'épouse, ces choses-là sont perçues de façon surnaturelle. Voyez-vous, il y a une grande confusion dans les âges de l'Église. Voyez-vous que les gens ont pris une partie de la loi, ils ont voulu nous faire accepter cela, sans pourtant prendre toute la loi. Ils nous ont prêché qu'il fallait payer les dîmes, voyez-vous. Mais entre-temps, ils ne nous ont pas recommandé de nous circoncier. Il n'y a aucune citation de Frère Branham qui dit que tous les bébés qui naissent doivent être circoncis. Pourquoi? Parce que la circoncision fait partie de la loi au même titre que les dîmes et les offrandes. Pourquoi devons-on accepter payer les dîmes et les offrandes et de l'autre côté ne pas accomplir l'autre portion de la loi? Parce que Paul disait que quand on est coupable d'une portion de la loi, on est coupable de toute la loi en plénitude. Donc on ne peut pas respecter une portion de la loi et ne pas respecter l'autre. C'est pourquoi nous comprenons que tout cela rentre dans le business de la religion, où l'argent est mis devant. Mais nous savons que l'époque où toutes ces choses-là devraient être en action, c'est à la restauration du peuple Israël. Pourquoi? Parce que Israël, en tant que peuple de Dieu, ce qui donne cette force, ce qui donne le caractère plutôt spécifique à ce peuple, c'est Élie et Moïse. Et Élie, c'est la législation, Moïse, c'est l'esprit des prophètes. Donc en Israël, avec les 144 000,
il y a Christ qui est là, la parole révélée, mais il y a en dehors de cela, Moïse, l'esprit de Moïse, l'esprit d'Élie, qui sont en action, voyez-vous. Ce sont eux-là qui apportent la révélation. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi les Juifs de Netanyahou, donc les Khazars qui sont en Palestine, sont si riches, ils sont bénis matériellement. Ils sont bénis matériellement, non pas parce qu'ils sont littéralement les fils d'Israël, non. Mais c'est parce qu'ils se considèrent pour Israël. Ils ont adopté la loi d'Israël et la bénédiction est obligée de les suivre. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il avait été promis que si vous accomplissez la loi, si vous ne vous détournez ni de gauche ni à droite, vous serez bénis. Et ce peuple, vu qu'ils observent ces ordonnances, voyez-vous, comme le jeune homme riche, Jésus lui a dit, va, observe la loi. Voyez-vous, il dit que moi, si je suis devenu riche, c'est parce que j'ai observé la loi depuis ma jeunesse. Sinon, je ne serais pas devenu riche. Pourquoi? Parce que la richesse est liée à l'observation de la loi. Il dit que si vous observez la loi de Moïse, il dit que vous ne prêterez pas. C'est vous qui allez prêter. Vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Toutes ces choses-là. Il y a un peuple, bien qu'il ne soit pas littéralement de la lignée d'Abraham, mais le fait qu'il observe ces choses, voyez-vous, cela fait de sorte que ce peuple-là rentre dans la bénédiction. Voyez? Il y a une très grande controverse aujourd'hui. Le peuple qui n'est pas Israël observe la loi. Voyez-vous? Ils sont dans l'application de la loi et la bénédiction les suit. Mais d'un côté, on voit le peuple qui est littéralement la postérité d'Israël. Voyez-vous? Ils se considèrent comme les nations. Voyez-vous? Et ils font des choses comme ces nations. Et on voit que ce peuple-là est dépourvu de la bénédiction qui était censée accompagner ce peuple. C'est pourquoi notre attention a toujours été de faire comprendre à ce peuple qui nous sommes, voyez-vous, que littéralement, nous ne faisons pas partie des nations. Nous sommes le peuple d'Israël. Nous sommes les Israélites. On n'a même pas besoin de faire des débats là-dessus parce que notre manière d'être, les caractéristiques qui accompagnent le peuple d'Israël, nous suivent. Voyez? Comme je disais que Branham, on ne sait pas s'il a été circoncis. Pourquoi? Parce que lui, c'est un japhétiste. C'est un anglo-saxon. Les anglo-saxons n'ont jamais observé la loi de la circoncision. La plupart des blancs ne se font pas circonciller. Pourquoi? Parce que cela n'est pas dans leur coutume. Branham parle du mariage et du divorce. Mais on remarque que nous, en Afrique, les frères, que ce soit du message, ne peuvent pas aller juste se marier comme ça. Beaucoup pensent que le mariage est encore quelque chose qu'il faut prier pour ça. Pourquoi? Parce que il y a une barrière qu'on appelle la dot. Voyez-vous? Mais ce que Branham n'a pas recommandé, il n'y a aucune citation de frère Branham qui parle de la dot. Branham a cité Abraham pour dire qu'Abraham avait payé la dot pour Isaac. Voyez-vous? Mais lui-même ne dit pas s'il avait payé la dot. Billy Paul n'a pas payé la dot. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de cette façon que les blancs se marient. Voyez? Ce n'est pas dans la coutume des blancs de payer la dot. Mais nous, même sans qu'on ne nous enseigne, nous sommes régis par naissance, par ces lois-là. Voyez-vous? Nous payons la dot. Nous sommes circoncis à notre naissance sans que personne ne nous le demande. Il n'y a pas de citation de Branham qui coordonne ou qui encadre ces choses-là. La dot, la circoncision et bien d'autres choses. Voyez-vous? La façon d'honorer les morts, la façon de se tenir. Voyez-vous? Il n'y a aucune citation. Pourquoi? Parce que cela montre à suffisance que nous ne sommes pas de la même race. Nous ne sommes pas régis par les mêmes lois. C'est pourquoi nous devrons prendre conscience de qui nous sommes en fonction des caractéristiques qui nous accompagnent dans notre vie littérale. Ça, c'est des choses que personne ne nous a enseignées. C'est des choses que nous avons toujours pratiquées. Le fait de croire au message de Branham n'a pas changé le fait que lorsque tu veux te marier, que tu puisses amener la dot. Ce n'est pas le message qui te recommande ça.
votre garçon naît, ce n'est pas le message qui vous dit de l'amener chez le médecin pour le circoncire. La circoncision chez les païens, c'était la circoncision du cœur. Et c'est ce que Branham a pratiqué. Il a prêché la circoncision comme étant le Saint-Esprit. On devait être circoncis. Cette circoncision-là, c'est le baptême du Saint-Esprit pour les nations. Mais d'où viennent ces choses littérales dans notre façon d'être? C'est pour montrer que nous sommes ici d'une lignée qui est différente de celle que Branham a amenée. Voilà pourquoi lorsque Branham veut prêcher des trompettes, Dieu lui dit non, tu l'as fait de façon surnaturelle. Parce que les trompettes, c'est la vie de 144 000. De la même manière que les sceaux sont la vie de l'épouse. C'est pourquoi il n'y a pas que les sceaux. Les sceaux sont associés aux trompettes pour Israël. Il y a Christ, voyez-vous, qui sont les sceaux qui ont été brisés. Le plomb, la révélation de la parole dans son entièreté. Et il y a aussi les 144 000. Or, les 144 000 sont impressionnés par Élie et Moïse. Voyez-vous, il y a l'esprit de la loi et les prophètes. Ce sont ceux-là qui encadrent le peuple d'Israël. Parlons de la dîme. Voyez-vous, nous avions dit que nous avons observé la dîme dans les âges. Mais l'observation des dîmes dans les âges, c'était une tricherie. C'était une tricherie, voyez-vous. Parce que payer la dîme littéralement, comme le faisait Israël, cela n'avait pas été donné aux nations de le faire. Si nous nous considérons les gens des nations, nous ne sommes pas censés le faire. Parce que ce sont les pratiques d'Israël. Si nous voulons faire cela, alors nous devrions aussi prendre le reste de la loi. La circoncision, nous le faisons déjà de façon naturelle. Mais nous devrions prendre autre chose, parce que la loi ne parle pas que de ces deux ordonnances. La dîme, la circoncision, ça ne signifie rien de tout ce que Dieu a donné comme ordonnance à Israël. Donc nous devrons appliquer tout cela, voyez-vous, pour entrer pleinement dans le rétablissement du royaume. Lorsqu'on parle du rétablissement d'Israël, voyez-vous, les gens voient une nation avec un président, avec un parlement. Voyez-vous la conception dénominationnelle des promesses. Voyez-vous, nous savons que les nations, ce sont les hommes. Voyez-vous, lorsque Christ vient dans sa troisième venue, c'est pour relever Israël. C'est pour qu'il soit fils de David. Or, pour que Christ soit fils de David, qu'il puisse paître les nations avec une verge de fer, voyez-vous, il doit être accompagné d'Élie et Moïse. C'est ça, Élie et Moïse qui encadrent, voyez-vous, pour que Christ soit fils de David. Voyez-vous, voilà pourquoi il n'est pas venu seul. Cette fois-ci, il est venu avec les deux oliviers, Élie et Moïse. Voyez-vous, pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la ville, les gens pensent qu'il s'agit d'une cité comme Los Angeles qui descend. Non, la ville, c'est l'épouse qui descend, voyez-vous. Mais l'épouse est encadrée par les 144 000. Le 144 000, c'est le support. Nous avons dit que les 144 000 sont les 12 portes du royaume. C'est le support. Voilà pourquoi, oh, c'est tellement profond. Lorsque nous étions dans l'âge des nations, nous parlions de l'enlèvement. Le corps n'était pas inclus, voyez-vous, c'était l'âme qui partait, voyez-vous. Dans l'âge des Juifs, voyez-vous, c'était les fléaux qui tombaient, les coupes. Comme madame dit que la tribulation qui tombe sur les Juifs, sur le plan littéral. Donc c'était le corps qui était concerné. Voyez-vous, l'âme était au repos. Mais lorsqu'on parle de la venue, la troisième venue, c'est le corps et l'âme. C'est l'épouse et les 144 000 qui sont dans l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il vient pour rétablir, voyez-vous, le royaume. Il vient pour paître les nations avec une verge de fer. C'est là où le mystère du reste entre en vigueur. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Or, le reste de la sémence de la femme, parce que la sémence de la femme, c'est l'âme. Le reste de la sémence de la femme, ce sont les 16 éléments. Voilà pourquoi j'ai applaudi lorsque Bro Gilles nous a dit que les 144 000, c'est l'épouse. Oh, quelle révélation! Tellement une révélation fraîche. Maintenant, il faut lier cela avec l'individu. Parce que lorsque les gens interprètent les 144 000 comme étant un groupe, comme étant un groupe qu'on peut compter de 1 jusqu'à 144 000, j'ai peur de leur expérience.
Parce que l'Apocalypse est livre des symboles. On ne peut pas traduire les symboles de façon littérale. Cela ne marchera pas. Voyez? C'est tellement important les choses que nous disons. J'avais noté quelque chose concernant les trompettes. Vous voyez? Voilà. Donc, je disais que les 144 000 devraient attendre la révélation. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous qui sommes censés régner, être la tête, briller aujourd'hui, battre les nations avec la verge de fer, voyez-vous, nous considérons comme les gens des nations. C'est pourquoi ces choses ne rentrent pas en vigueur. Nous devons faire appel à l'esprit d'Élie, à l'esprit de Moïse, pour que le royaume soit rétabli. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Voilà. Il est une demi-heure passée, j'avais promis faire des petites vidéos pour essayer de ne pas prendre trop du temps. Mais nous allons reprendre encore ce sujet-là pour entrer pleinement dans la dispensation d'Élie et Moïse. Ici, nous parlons maintenant de la dispensation d'Élie et Moïse. Nous parlons maintenant de la dispensation d'Israël. Parce que les portes des nations sont fermées. Du côté des nations, c'est des pleurs et des grincements des dents. Nous leur avons donné la guerre. Les nations ont pour destination la fournaise de feu, les bombes et toutes ces choses-là, voyez-vous. La porte des nations est fermée, voyez-vous. Plus personne ne peut être sauvé du côté des nations. Pourquoi? Parce que tous ceux qui devaient être sauvés sont sauvés. Le théâtre que les prédicateurs font, les réunions de réveil qu'ils font, c'est parce qu'ils ont raté l'enlèvement, ils ont manqué l'enlèvement, ils sont en train de chercher de l'huile. Or, ceux qui cherchent de l'huile, ce sont les vierges folles, voyez-vous. Et ces vierges folles-là, voyez-vous, ils rentrent dans la vie après les 1000 ans, voyez-vous, mais ils ne sont pas dans la même position que l'épouse. Parce que nous savons que le ciel est hiérarchisé. Il y a des dimensions dans les cieux. Quand on dit que Dieu créa les cieux et la terre, les cieux étaient régis par des dimensions. Voyez, il y a des couches, voyez-vous. Ces gens-là entrent dans la vie. Nous ne parlons pas ici pour la vie éternelle. Parce qu'on n'a pas besoin de dire tout ça pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle est liée à la prédestination, voyez-vous. Mais vous pouvez être prédestiné, avoir la vie éternelle et ne pas briller, voyez-vous. L'épouse est au sommet parce que l'épouse a la compréhension claire, l'épouse a la révélation, l'épouse détient une position élevée, voyez-vous. Voilà pourquoi l'épouse est la lumière, voyez. Mais dans la vie, voyez, éternelle, il y a des couches, voyez. Donc ces gens-là, ils rentrent dans la vie, mais pas en étant roi. Pourquoi? Parce que cette position est réservée à l'épouse. Merci beaucoup, c'était Brogui. Nous allons revenir et répondre cet enseignement pour mener à cela à terme. Mais gardez à l'esprit que nous sommes désormais en train de parler de la dispensation d'Israël. Nous parlons d'Élie et Moïse. Nous avons montré dernièrement pourquoi Élie, pourquoi Moïse, pourquoi Élie et Moïse devraient être là avec Christ. Quel est le rôle d'Élie, quel est le rôle de Moïse. Là, nous venons de voir que dans le rétablissement du royaume d'Israël, ces deux témoins doivent intervenir. Parce que ce sont eux-là qui apportent la colonne vertébrale à Israël. Israël est encadré par ces deux témoins, l'esprit des prophètes et l'esprit de la législation qui est la loi. Ce qui fait de sorte qu'aujourd'hui, les Israélites, qui se considèrent les Israélites, ne rentrent pas pleinement dans leur position. C'est parce que ils ne veulent pas faire appel à l'esprit d'Élie et l'esprit des prophètes. Voyez-vous, ils n'observent pas la loi et les recommandations des prophètes. C'est pourquoi ils ne sont pas bénis, voyez-vous. Mais nous savons que l'épouse est dans la révélation. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui comprennent le mystère, mais qui passent leur vie dans une pauvreté absolue. Pourquoi? Parce que s'ils sont israélites, ils ne font pas appel à l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Voyez-vous? Parce que la bénédiction devrait accompagner
l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Pourquoi? Parce que les deux témoins, l'un avait le pouvoir de frapper les cieux pour qu'il n'y ait pas de pluie. Alors vous savez que la pluie, c'est la bénédiction. L'autre pouvait frapper, amener les fléaux sur la terre. Vous voyez? C'est ça la puissance qui amène Christ à exercer la royauté comme fils de David, où il devrait régner au-dessus des nations, pète les nations avec une verge de fer. Et c'est lui qui apporte un royaume où la prospérité, où Joseph, merci, je vais m'arrêter par là pour ne pas prendre trop de temps, c'était Brogui.